Allez, on y va. C'est bon? Tu m'as donné l'autorisation. Allez, c'est bon, c'est parti. Là. Hop. Bonjour, aujourd'hui on est avec Willy qui vient nous raconter un de ses souvenirs. Bonjour Willy. Salut, salut. Salut tout le monde. T'étais pas prêt, hein? Ça m'a même pris en traite. Ça m'a même pris en traite, oh là là. Tu m'as dit vas-y, je vais. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon. Bonjour, aujourd'hui on est avec Willy qui est venu nous raconter un de ses souvenirs. Bonjour Willy. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Ça va? Très bien, très bien. Très heureux d'être là. Hein. Oui. Avec tout le monde là, je pense qu'il y aura du monde qui va nous regarder, donc bonjour à tous. J'espère quand même qu'il y a du monde. On espère. On fait pas ça pour rien, faut regarder. Ah oui. On menace déjà les gens avant même de commencer la vidéo. Voilà. Alors ça va? Très bien, très bien. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi, d'où tu viens, etc. Oui, bien sûr. Moi je suis né ici, tu vois. Mais je suis... Ici où? Parce qu'on sait pas où on est. Enfin, les gens savent pas où on est. Je suis né en région parisienne, en 93. J'ai grandi dans 93. Mais je suis... Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Je suis... Tranquille. Je suis issu d'une famille antillaise d'une partie, ouais. Et de l'autre partie, c'est plus les anti-anglaises. Ah Tu oui. vois, mon grand-père, il vient d'une île qui s'appelle Saint-Kitts. Ah. C'est une petite île anglaise. Ouais. Et mon grand-père, quand il était jeune, il a pris le bateau pour aller en Guadeloupe, là où il a rencontré ma grand-mère. Okay. Et après, ils sont venus en France. Ok. Autre chose aussi pour la petite histoire, mon grand-père était musicien. Ouais. Il a vécu de sa musique toute sa vie, il n'a jamais travaillé. Tu vois. Ouais. Et c'est c'est une des premières personnes à avoir ramené le steel band en France. Oh. C'est lui qui a, lui, il a appris à jouer à Saint-Kitts. Ouais. Il a un peu ramené l'instrument en Guadeloupe, où il a fait des petits spectacles et tout. Et après, il l'a ramené en France. Et c'est là où il a monté son groupe. C'est un des premiers. Oui, c'est un des premiers à avoir ramené cet instrument-là en France. C'est là où il a monté le groupe avec des danseuses, des musiciens, des performeurs, tout ça. Et on perpétue un peu la tradition parce que aujourd'hui on a toujours le groupe. Bon, maintenant c'est mon grand-père est parti maintenant, paix à son âme. Maintenant c'est mon oncle qui s'occupe de l'association et c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est administratif. Et tu sais jouer toi? Je sais jouer un petit peu, tu vois, mais j'ai pas beaucoup pratiqué. Ouais. Mais j'ai le truc. Voilà, le peu de fois que j'ai joué, j'ai pris quelques cours aussi et tout. Avec des amis de mon grand-père d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, ton grand-père est de Saint-Kitts? Saint-Kitts, ouais. Et ma grand-mère est de Guadeloupe. Port-Louis. Ah! Je connais des gens de Port-Louis. Moi j'aime bien Port-Louis, hein. Bon, il y a des moustiques. Il y a l'eau moustique même. Il y a des moustiques, mais une de mes plages préférées, c'est Port-Louis. Donc, toi, tu es né ici? Ici en région parisienne. D'accord. J'ai grandi ici. J'allais en vacances là-bas. D'accord. Je suis allé en Guadeloupe, je suis allé en Martinique. Et là où tu as été le plus souvent, quand tu étais enfant, c'était en Martinique? J'ai plus été en Martinique qu'en Guadeloupe, tu vois. Et le souvenir que tu voudrais nous raconter de toi enfant, il se passe où? En Martinique. Avec une personne avec qui ma mère a été pendant très longtemps. Et moi, c'est une personne que j'ai vraiment... Moi, je l'ai considéré comme mon père parce que c'est une personne qui m'a appris vraiment beaucoup de choses, qui m'a inculqué pas mal de valeurs. Et je pense que c'est un peu grâce à lui que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois. Parce que c'est avec cette personne-là où j'ai appris le plus de choses. Notamment des trucs basiques, on va dire, faire de la mécanique sur des voitures, des trucs comme ça. Et lui, Charlie s'appelait... Lui, c'était un chasseur, tu vois. Ouais. Il aimait bien la chasse, tout ça. Et on allait en Martinique. Ouais. Et on allait faire des sessions de chasse, tu vois. Et on partait... Avec les fusils à billes? Avec les fusils à billes. Moi, je sais pas. J'ai jamais fait de chasse. Le bagage oiseau, on chasse. Je sais pas avec moi. Moi, la seule chose que je faisais, c'est attraper des crabes. Alors... c'est pas alors moi... Mais non, mais... C'est une pêche qu'il a. Mais non!
Je te parle de chasse. Mais non, madame. mais tu pêches pas les crabes. Les crabes sont dans l'autre. Non, mais tu les attrapes. C'est un truc facile. Mais oui, mais c'est La la seule chasse, c'est chose. pas pareil. C'est la seule chose que La je chasse. faisais. Donc la chasse. La chasse. Déjà, il faut se lever tôt le matin. Ah On ouais, partait non, je dès le l'ai jamais matin. fait, hein. On partait dès le matin, 5h du matin, Ouais. tu vois, à l'aube. On allait en bas-bois, là, comme on dit. Ouais. Mais vraiment, tu sais, c'est vraiment, tu t'enfonces dans la forêt de la Martinique, tu vois, et tu passes ta journée là-bas. Et c'était de quel côté de la Martinique ça? Alors, c'était du côté du François, le Vauclin. Ouais. Tout ça, c'était des zones où il y avait pas mal de végétation. Il y avait des bons spots pour la chasse, tu vois. Et puis moi, j'ai appris plein de trucs, tu vois, c'est rien que sur la végétation, sur les oiseaux, le type d'oiseaux. J'ai appris à tirer au fusil aussi, tu vois, plein de choses comme ça. Et ça, c'est des trucs qui m'ont marqué à vie, tu vois. Ah ouais? Parce que j'ai vu des paysages de fou déjà. Les plus beaux paysages que j'ai vus quand je suis parti en Martinique, tu vois. C'est quand on partait comme ça à la chasse, Ouais. un peu, tu pars un peu à l'aventure, tu vois. Tu rentres dans les bois et puis voilà, tu vois. Et puis à un moment donné, tu t'arrêtes, tu poses, tu tournes ta tête. Mais oui, et tu vois. des des paysages paysages. de malade, t'as la plage à perte de vue, c'est magnifique. Tu vois. Et tu chassais quoi? La tourterelle. C'est un oiseau. Mais c'est mignon les Mais bah, tourterelles. il a beau à manger. Petit toutou elle boit. Mais bien sûr. Petit toutou elle qui chante quoi. Oh. Mais manger, mais c'est ça. Tu sais que j'ai une tourterelle Les comme Antilles animal chassent de pas le compagnie. Mais Cynthia, aux Antilles, je cherche pas le sanglier. Pas le sanglier aux Antilles. Non, non, mais c'est trop gentil les tourterelles. Mais il faut nous emballer pour nous tirer alors. C'est quoi? Bref, Et tu le mangeais? voulu esprit créer la chasse un peu plus tard. Hein, parce que, Mais non, mais. et bien c'est- sûr qu'on les mangeait. Mais c'est petit une tourterelle. Mais c'est petit, mais c'est pour ça qu'il faut en prendre beaucoup. Beaucoup. Mais c'est ça. Après, c'est la chasse, tu vois. C'est le délire de la chasse. Tu vois. Ouais. Tu fais des animaux, bref. Je vais pas dire que c'est un truc qui est bien, mais c'est une pratique qui existe. C'est Ouais. comme tout, comme la pêche, C'est comme un plein d'autres loisir. choses. Tu vois, c'est un loisir comme un autre. Et moi, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé quand Ouais. j'étais jeune, tu vois, quand on partait aux Antilles, machin, à la chasse, on partait un peu à l'aventure et tout, et moi j'ai adoré ça. Raconte-moi une journée type d'un chasseur. Genre là, si tu devais partir demain à la chasse, raconte-moi ce que tu fais. Déjà, tu te réveilles à 5h du matin. Non, déjà, la veille, faut Ouais. préparer un casse-croûte, Ouais, parce qu'il faut manger. ouais. Donc déjà la veille, tu prépares un pique-nique Ouais. avec tout ce qu'il faut. À boire, à manger et un petit feu pour donner la pêche aux gens. Tu vois. Ouais. Tu prépares tout, on nettoie les fusils, on prépare les cartouches, on range tout. Après tu te couches tôt, le lendemain matin c'est 5h du matin. Tu te lèves, tu prends ton petit déj, tu t'habilles, tenue camouflage et tout pour être, pour être dissimulé. C'est pas comme ici où les chasseurs ils ont des gilets jaunes, tu vois. Je sais pas si t'as déjà vu des chasseurs en France, ils ont des gilets jaunes ou des trucs orange, tu les vois à 15 000 km. Aux Antilles, après ça c'est pour éviter qu'ils se fassent tirer dessus par un collègue, bref. Ouais, Aux Antilles c'est pas comme ça. ça. Aux Antilles c'est pas tout à fait comme Bah ça. oui, parce que ici, ils chassent pas que les oiseaux. En France ils chassent les sangliers, Bah oui, parce que les les oiseaux, chevreuils, ces bails-là, tu vois, Ouais. c'est des trucs que tu peux tirer à hauteur d'homme. Si un jogger qui passe ou même un collègue il est loin, Ah, tu tires dessus. l'autre il voit pas, c'est mort, tu vois. Donc oui, Ouais. c'est Tenue de camouflage. tenue camouflage, tu te prépares. Moi j'étais petit, j'avais un lance-pierre, tu vois, Ah oui. que Charlie m'avait fabriqué, tu vois, Ouais. j'avais un lance-pierre, tu vois. Et on partait, j'avais un petit cousin à moi qui s'appelle Willmark. Bizarre parce que moi je m'appelle Willy, lui il s'appelait Willmark, tu vois. Ouais. Bref. Et on était toujours ensemble et tout. Et lui souvent il venait avec nous aussi à la chasse. Et c'était, on prenait la voiture, on roulait jusqu'au spot où Charlie il connaissait, parce que lui il connaissait bien la Martinique quand même, tous les petits recoins, tout ça il connaissait bien, tu vois. Tu poses la voiture là et après tu pars à pied toute la journée, tu vois. Tu marches pendant peut-être 2-3 heures dans les bois, tu vois, mais vraiment 2-3 heures. Hein. Et puis c'est. Voilà, De 3 heures aller. Oui, c'est ça. Ah, parce qu'après, quand t'as fait Et après, chasse faut et que rentrer. t'es bien fatigué, que Mais tu as c'est ton ça. feu dans ta tête et que le casse-croûte, tu commences à le digérer, Mais il faut c'est ça. faire le Il faut retour. rentrer. Il faut rentrer. C'est ça. Mais tu sais que moi j'étais jeune, mais moi je kiffais, je me Mais croyais oui. dans un film. Hein, tu Oui. vois, moi pour moi c'était l'aventure, tu vois, tu vas dans la nature. Et puis tu sais,
Charlie ramassait un truc, il me disait tu vois ça peut te servir si tu te blesses, tu frottes ça là-dessus. Ouais, du coup, Il t'apprend des trucs, il t'apprend des trucs. C'est pas tu te balades pour te balader, machin, t'apprends des choses. Ouais. Et puis t'arrives à reconnaître les oiseaux, t'arrives à faire certains trucs, tu vois. Et puis ils nous organisaient des petites sessions de tir où ils nous mettaient une cible un peu mouvante, un truc qui bouge un peu. Et puis il fallait tirer dessus, il fallait savoir réussir à la viser et tout, machin. Et puis au final, après, on a réussi à tuer des ramiers, des tourterelles et tout, tu vois, même petits comme j'étais, tu vois. Donc ouais, c'est des trucs moi qui m'ont marqué. T'as une autre approche de la nature, tu vois. Ouais. Tu regardes la nature d'un autre œil. C'est pas juste tu vois des arbres, tu as des animaux. C'est pas pareil parce que là, t'as une approche un peu ludique, t'apprends des trucs. Tu dis parce que imagine un jour, tu sais pas, tu te perds dans la forêt, je sais pas où. Tu tombes sur cette feuille, tu vois la feuille, tu dis mais putain, il m'avait dit que cette feuille là, si t'es blessé, tu fais un truc avec de l'eau, machin, tu frottes, ça te fait cicatriser. Tu vois, c'est des trucs. J'espère que ça me servira jamais parce que ça voudrait dire que je suis dans la galère. Mais c'est des trucs qui pourront servir un jour, on sait jamais, tu vois. Et c'est là où j'ai vraiment apprécié, tu vois, le fait d'aller là-bas pour faire des sessions de chasse ou même de pêche, tu vois. J'ai eu des sessions où on a fait de la pêche en mer, de nuit. Et là, t'étais toujours en Martinique? Toujours en Martinique, ouais. Toujours en Martinique. C'était vers le Robert, je sais pas si tu connais le Robert, c'est une ville de pêcheurs aussi en plus, tu vois. Il y a une petite plage de pêcheurs et tout. Et ben nous, cette année-là, on avait une maison en face du port tu vois, de la plage où tu as tous les bateaux de pêche et tout. Et ce fameux Charlie, il avait un ami à lui qui était pêcheur, tu vois. Et il nous avait invité à une session de pêche de nuit. Tu vois. Et la pêche de nuit, c'est pas comme la pêche de jour. Parce que la nuit, tu vois rien. T'es en mer en plus. Hein. C'est pas tu pars pas à 20 mètres. Hein. Tu pars pas à 20 mètres. Non, c'était à la canne. C'était à la canne. À la canne, mais de nuit, tu vois. Et c'était ouf parce que moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Tu vois, la pêche. Moi, la pêche. Pour moi, la pêche, c'est autour d'un lac, les gars qui font des barbecues, qui boivent du vin. En fait, les gars qui boivent le vin. Toi, la pêche, t'es le gars qui boit le vin et puis toi, tu regardes les autres. Moi, qui tient le bar. Et tu vois, là, c'était pareil, tu vois, c'était comment dire, une autre approche, tu vois, c'était un truc, tu sais, pêche de nuit sur un petit bateau, on est jusqu'à temps, tu vois, pas beaucoup, tu vois, et tu passes toute ta nuit sur le bateau, hein. C'est pas 2-3 heures, tu pars la nuit vers, je sais pas, on va dire 22-23 heures, tu vois, et tu rentres à 4-5 heures du matin. Ça veut dire que tu fais toute ta nuit sur le bateau, et puis tu connais les Antillais comment c'est. Ça blablate, ça rigole, on boit de petits coups, bon moi j'étais petit, tu bois une petite gorgée, voilà, tu fais des petits trucs, et puis on ramassait du poisson. On ramassait du poisson grave, et puis le lendemain c'est fait. Et puis le lendemain, c'est ça qui est bien, c'est que tu rentres le lendemain matin, t'es KO, mais t'as ramené la gamelle du midi, tu vois. Voilà, c'est un truc qui m'a marqué, moi, et je veux dire, hein, tu vois, moi j'ai 34 ans aujourd'hui, je faisais ça, je devais en avoir à peine 15, tu vois. Et j'en parle encore aujourd'hui, tu vois. C'est pour te dire que ça m'a marqué, tu vois. C'est vraiment un truc... C'est cool. Et si j'aurais pu le refaire, tu vois, je l'aurais refait. Ouais. Mais maintenant, tu vois, bon, tu sais, les années passent, et puis il faut passer le permis de chasse, faut machin. T'apprends de nouvelles choses, et puis tu comprends que t'as des aptitudes, tu peux faire certaines choses que tu te dis putain, j'arrive à faire ça. Tu vois, jamais j'aurais cru réussir à tirer au fusil, machin, tu vois. Et puis c'est comme ça que tu te découvres aussi toi, tu vois. Et surtout aux Antilles, parce que voilà, c'est les origines, c'est là où on vient. Donc voilà, c'est un peu symbolique et c'est un souvenir que je garde en fond toute ma vie, hein, franchement. C'est un truc que j'ai kiffé. Donc voilà. Voilà mon expérience. J'espère que la vidéo vous a plu autant que ça nous a fait plaisir de la tourner. Je sais pas si c'était très français ce que j'ai dit. Ils ont compris, t'inquiète. La grammaire aujourd'hui c'est pas trop mon fort. Voilà. J'espère que ça vous a plu autant que nous en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, soirée. Bonne journée, soirée à tout le monde. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça?
t'a dit, On tu m'a dit- viens, on te dit m'a viens, dit- tu viens. On m'a dit viens, moi je suis venu. T'as confiance. On m'a dit viens, il y a du rhum, je suis venu. This is a voice. Test micro, 1 2 1 2. 1 2 1 2. Allez, on y va. Eh Bibi, je viens voir. Ils ont fait un truc, on se croirait même à la téloche. On se croirait même au JTTF1. Aïe aïe aïe. Tu l'as vu. Ah, tu fais la déco. Attends, la vidéo, c'est pas que les gens. L'environnement, il faut qu'il soit propre. Voilà, là, c'est bien. Ah, là, c'est bien. Mais Celui-là, il est. Mais Il oui, va pas tu vois. d'aller là. Là, je vais pas mettre le jaune parce que j'ai ma chemise jaune. C'est pas bon. Mais là, ça fait le contraste.